ça va? Bon après-midi de tout. Et aujourd'hui, nous pouvons faire papier novembre 2020, papier 31. Ok, la dernière fois, nous avons fait papier 32. Et aujourd'hui, nous pouvons faire papier 31. Ok, novembre 2020. Et là, il paraît papier, là, pareil comment papier 32, 31, 32, il est presque pareil. Ok, bon. Ok, dans une dans ce papier là, première question, on élimine le number system. Correct? Number system en enfant, correct? Maintenant, nous lisons. In a particular computer system, real numbers, ok? Et ici, nous pouvons servir floating point, correct? Qui veut dire floating point? Floating point veut dire, il peut être sur decimal point. Voilà, floating point veut dire, il peut être sur decimal point. Veut dire, il peut être sur mantisa point et il peut être sur exponent point. Correct? Pour mantisa et pour exponent là-dedans. Et combien de bits mantisa l'indicateur dans la question là? 12 bits mantisa. Combien exponent? 4 bits exponent. Correct? 12 bits mantisa, 4 bits exponent. Voilà, Nilé, c'est une rentrée. Je suis attendre même là. Oui, ça va, Nilé, c'est une rentrée. Je suis attendre même pour commencer. On a retenu mes scores. Allez, il est attendez là, une rentrée. J'espère mon corps, on trouve bien. Ok. On pense à une rentrée. Nilé, c'est correct. Tu es dans nous? Allez, ça va, correct. Nous commençons là. Hein? Allez. Floating point ne peut causer là. Et papier, c'est mauvais pour un livre toi. Je vais faire rentrer. C'est novembre 2020, correct? Papier 31, correct? Allez, nous commençons. Tu participes, par exemple, tu as participé, tous les cas participer, pose-moi une question et il vous vient plus facilement pour répondre, correct? Si tu ne pas connaître là, nous le postpone, ni pour le zoom. Bon, peine non, rien drôle là. Maintenant là, ouais, ok, mon sens me couler à plume là, mon sens dit parce que mon fini écrire à plume rouge et mon point de couler à plume pour capable highlight certaines choses. Bien bon. Allez. Augmente qui ça fait à nous? Colon thickness. On va essayer. Négatif. Allez, nous commençons. Question numéro N. Ok, espérez que je vais copier. Bon. Si mon plume pas m'avancer, je vais dire batterie l'eau. Mais pas grave. Bon, si batterie pas m'avancer. Non, il est correct là. Mais comment trop de thickness là? Nous prenons un peu de couleur. Colle. Et nous prenons une couleur jaune pour expliquer. Non? Et nous vais trop perdre du temps. Ok, nous continuons. So, number system ne veut causer. Computer number system, real numbers qui ne veut causer floating point. Floating point ne connaît nous mantisa point avec nos exponent. Mantisa veut dire nous 12 bits, exponent veut dire nous 4 bits. Dans ce cas-là, nous prenons exponent nous écrit 1, 2, 4, 8, nous écrit et nous multiplions chaque bit avec ce exponent, nous gagnons 5. Mais rappelez bien, dans exponent là, il commence par 0. Commence par 0 veut dire exponent positif. Ok, tous enfin trouver exponent positif. Positif qui fait parce qu'il commence par 0. 0 là, c'est 8, most significant bit est positif. Veut dire que vous venez tout ça par 5. Maintenant, mantisa, rappelle bien, entre ça 0 là, sa première 0 là, avec là, il y a un point. Ok, il y a un dot. Et là, nous faisons multiplication par positif 5, veut dire, point là bouge côté droite. Combien de positions? 1, 2, 3, 4, 5 positions. Veut dire, point là vient là. Correct? Le point là vient là. Après qu'il nous fait multiplication par to the power of plus 5. Maintenant, là, nous get ce power qui est venu à par decimal point, puis non, et ce power vient n avec 2. 2, n fois n fait n fois 2 fait 2, 2 plus n fait 3. Réponse c'est positif 3. On va voir qu'il y a une difficulté avec sa question-là. Tous élèves facilement être capables de trouver qu'il est positif 3. Mais rappelez bien, ça vaut signifiant là dans Mantisa. Dans Mantisa, il indique que le chiffre là est positif. Si il est 0, veut dire que le chiffre là est positif. Si il est n, veut dire que le chiffre là est négatif. Et ça exponent là aussi, pareil, à cause du 0, veut dire exponent est positif. Si il est n, veut dire exponent est négatif. Correct? Et rappelez bien, si il est n, nous utilisons apply to this complement dans ce cas-là. Et heureusement, dans ce cas-là, tous les délits positifs veut dire pena pour apply to this complement. Maintenant, nous continuons la question. Il dit normalize. Ok, qui veut dire normalize? Ok, nous mettons l'enfant là. Normalize veut dire, ça most significant bit là, s'il commence par 0, l'autre chiffre là,
pour besoin n, côté dans point là. Et s'il commence par n, l'autre chiffre là, à côté de là, de 0. Par exemple, dans ce cas là, où qui nous là, voilà, moi je fasse ça là, moi je fasse ça là. Dans ce cas là, ça commence par 0 là, correct? Et ça, tu disais n, dit pas n, veut dire ça n insignificant 0 ça. Correct, ça n insignificant 0, ça n insignificant 0. Ça va 0 là, besoin aller. Ok, ça va 0 là, besoin aller. Veut dire si après 0, tu besoin n. D'accord, pour les normalize. Voilà, mon prend question là, mon vais rediscuter là. Mon copie là, là. Voilà. J'espère de trouver. Mon copie ça, bout là, là. On copie question là, on peut normalize. Je vais vous montrer comment on peut normalize. Moi, finis multiplier par power là, power 5, mon gars, ça résultat là. Et moi, prends ce résultat là, mon copie là. Là, je montre les autres qui, à cause chiffre là, du positif, nous avons 12 points là, là, n, 2. Et ça, man 0 là, est insignifiant. Déjà, point là, type là. Et là, pour retourner point là dans ce place, on multiplier par tout ça par plus 2. Ok, plus 2. C'est-à-dire là, il normalise là. Correct, là, il normalise. Et il y a des élèves qui ont fait d'une autre façon. Une autre façon pour faire les élèves là, tu es capable de dire comme ça. Ok, qui est capable de dire, tu apprends la question là depuis là. Ok, tu apprends depuis là, il bouge ça point là, là, n, 2, attendez, n, 2, 3. Tu bouges ça là, 3. Mais tu peux multiplier par tout ça par minus 3. Et tout ça par minus 3 plus 5. Et tu peux venir tout ça par plus 2. Et tu peux gagner la même réponse pour nous là. Et get en bas, on gagne tout ça par plus 2. Ok? Mais déjà, de nous retourner, ça bout là, mon petit, ça là, get mon écrit à là. Le lit normalise. Ça exponent là l'idée, mon écrit à là. Correct? Vous dire là, mon normalise. Mais qui fait nous normalise pour nous gagner une seule réponse. Pour différents élèves, pas de demande différentes réponses. Voilà. Si vous avez un problème avec sa normalisation, là, vous avez posé ma question. Et mon fini faire là. Mon normalise. Normalize veut dire après 0, c'est positif, tu peux gagner next number, tu peux 1. Si c'est négatif, et tu peux n, et après ça point là, tu peux gagner 0. Ça veut dire normalization. Correct? C'est qu'il y a une difficulté, mais on va travailler après avec ça. Maintenant, describe one problem that can occur when floating points are not normalized. Les deux pas normalize integers, il y a différentes façons présentes. Il y a multiple representation of a single number. Par exemple, un élève m'a dit écrire 10 points. Un élève qui a écrit 10 comme ça. Un autre élève, c'est capable d'écrire 10 comme ça. Fois 10 to the power of minus 1. Ça aussi 10 même ça. Ok, c'est d'accord? Un autre élève, c'est capable d'écrire 10 comme ça. 0.n fois 10 to the power of 2. Ok? Voilà. Combien de représentations disent ça, ça, ça. Tout ça, c'est différentes façons pour représenter 10. Maintenant, s'il n'est pas normal, ça veut dire qu'il y a différentes façons pour représenter un chiffre. À cause de cette raison-là, nous normalisons pour une seule façon de représentation. C'est-à-dire, si nous pas normalize, not normalize, il y a multiple representation of a single number. Il y a plusieurs façons pour représenter un number. Si nous pas normalize, voilà. Si nous pas normalize, nous avons multiple ways of representing a number. Maintenant, nous continuons à expliquer. Voilà, multiple ways of representing a single number. Et we lose precision, loss of precision, si nous pas normalize. Et puis, nous avons redundant leading zero in the mantisa. Par exemple, je donne l'exemple 0.000n. Ça va 0 là, il va redundant 0. Mais nous avons éliminer ça. Nous élimine ça, nous écrivons comme, nous sommes capables d'écrire comme, ça va nous faire là, nous avons écrit de façon. Nous avons écrit 0.n fois 2 to the power of minus 3. Les mêmes affaires que nous écrivons là-haut. Mais là, nous sommes capables de donner encore une précision, une bit qui est restée après lui. Là, une bit après lui. Nous sommes capables d'augmenter cette précision.
veut dire, ça va être insignificant 0 là, nous capable de tirer, mais si nous pas normaliser, ça va être insignificant 0 là, ben leading 0 là, pour nous rien nous peut garder, nous peut perdre de précision, ben bit après dit, pour de nous précision. Veut dire, à cause nous peut garder ça ben 0 là, nous peut perdre ben bit après dit. Bit après dit, c'est precision, et ben bit devant, c'est ben redundant leading zeros. Veut dire, nous pas normaliser, nous garde ça ben redundant. Redundant veut dire 0 qui n'est pas bizarre. Et nous perdons le précision. J'espère que vous allez comprendre. À cause de ça, nous avons ça loss of precision. Et si nous pas normalise, et nous pouvons garder redundant leading zeros de mantisa pour nous. Ok? Et si nous pas normalise, l'idéatoire least significant n, veut dire ne pas garder assez bit significant détail de ce nombre là. Bon, ça c'est problème à normaliser. Mais dire, il faut poser la question de l'autre façon. Quelle est l'importance de normalisation? Qui fait nous normalise? Nous normalise pour une single way of representation. Nous pas pour une multiple way of representation. Nous pour une single way of representation. Tout le monde peut donner une seule réponse. Et nous pas pour loss la precision. Et ben redundant zero, pas pour garder la mantisa. Ça c'est l'avantage de normalisation. Maintenant, question numéro 2. Question numéro 2, nous pouvons causer data type. Nous connaissons deux types de data type nous pouvons causer. Composite avec non-composite. Composite data type, c'est, nous appelons ça comme array, record, set, class, object. Non-composite, nous appelons ça built-in, a single data structure. Il ne peut pas faire référence à une autre data structure. Par contre, composite data structure, nous pouvons faire référence à une autre data structure. Nous pouvons faire référence à notre data structure. Ça, c'est composite. Et non-composite, c'est a single data structure. D'accord? Ne pas référence à l'autre. Veut dire basic data structure. Built-in. Veut dire integer, text, currency, pointers, enumerated data type. C'est, on appelle ça non-composite data structure. Composite, c'est array, record, set, class, object. Maintenant, nous avons l'exemple qui est de nous là. Il fait un type. Type là, il y a la liste. Je vais trouver la liste. Ça, la liste, on appelle ça un enumerated data type. Dans VB, de la place, nous peux faire type size, nous peux faire enum size. C'est-à-dire size, enum. Et chaque constant small, nous peux associer une constant value n. Medium, nous peux associer une constant value d. Et large, nous peux associer une constant value 3. Nous peux associer une constant value de 3 ici. Voilà, enum size, ok, et n size. Et ça c'est dans VB. Et dans ce code, nous avons type, size, il y a enumerated data type, correct? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Type et n type. Dans VB, comment on appelle ça? Structure, n structure. Dans VB. Et cette structure là, ce nom comment on appelle box. Voilà, box. Et en dans box, qui tu es là? Tu es là encore data type, variable. Nous pouvons déclarer une variable. Volume, price, avec color. Mais quel volume? Volume, lit, and size. Il y a enumerated data type. Il y a size. Size, il y a enumerated data type. Et size, il y a small, il y a medium, il y a large. Tandis que price, est real. Et color, est string. Et dire là, qui t'en trouvé? T'en trouvé une structure. Structure l'appelle box. Et en the box, tu as volume, price et color. Et volume, un enumerated data type. So data type, size. Size, un enumerated data type. Maintenant, une affaire qui est intéressante. My box, ça. My box, c'est quoi? Un variable. My box, c'est quoi? Un variable. Mais, my box, dit quoi? Un data, dit garde quoi? Qui a des variables? Il y a un array. Combien de positions il y en a? 6. Et dire my box, il y a un array of 6. Mais qui garde dans ce array là? Il y a la box. Et dire my box, mon boîte. Dans mon boîte, il y a 4 boîtes. My box, il y a un array. Et en dans array là, il y a 6 boîtes. Et chaque boîte, il y a ce volume, il y a ce price, il y a ce color. Correct? Par exemple, ça, moi, my box, regarde ça. My box. Correct? Il y a une variable, my box. Et en dans my box, qui est là, 6, array 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, 6. Chaque 6, il y a une box là. Ce qui est ça? Box. Box. Et la box.
la box. Ok, box, il n'y a rien comme ça. Et chaque box qui est là, chaque box, il y a ce size, ce real, price avec ce color. Et volume, il y a une enumerated data type. Voilà, moi, c'est expliqué. Au parcours est difficile, de tout comprendre. Maintenant, nous reprendre la question là, nous comprenons bien. Enumerated data type et la composite avec non-composite. Non-composite veut dire built-in, veut dire single data structure, veut dire basic ça, built-in, integer, text, pointers, enumerated data type c'est non-composite. Et composite data type c'est array, record, set, class. Voilà. Maintenant, nous allons la question qui est posée dans l'examen. Identify one composite and three non-composite data structures qui sont servies là-dedans. Allez, nous effacer, nous remettre propre, nous remettre propre. Voilà. Allez. Composite data structure qui nous dit, composite array record set. Bon, dans tout cela, un composite data structure c'est quoi? C'est un record. Box, il y a un record. Correct? Box, il y a un record. C'est un appelle ça structure. Structure. Mais un box, il y a un record. Il y a un composite data structure. Maintenant, non-composite. Qui veut dire non-composite? Qui veut dire built-in, single data structure. Bon, size. Size est enumerated data type. Correct? Deuxième, real. Il y a un basic data structure. String. Il y a un non-composite basic data structure. Voilà, built-in. Voilà ma réponse. Ok, non-composite veut dire record, box chain record, same structure, type. Non-composite, size, size chain enumerated data type. Real, il y a une basic data structure. String, il y a une basic data structure. Ça trois là, c'est composite, non-composite. Là ou là, c'est composite. Ok, maintenant nous continuons. Identify data type in the pseudocode that is enumerated data type. Ok, enumerated data type. Comment on get ça la liste là, size, il y a une enumerated data type, il y a une liste enumerated, first, second, third, enum. Il y a size, il y a une enumerated data type, une demande. Correct? Maintenant, qui l'injectoire? L'injectoire box is red et ce volume du medium et ce price l'injectoire. Mais qui boîte l'india? Don't pseudocode to store details of this box. This box. First element of the array. Mais j'ai dans mon dessin. Première boîte. Sa première boîte. Là, la my box. My box, il y a une boîte. Il y a 10 boîtes. Il y a 3 boîtes. 4 boîtes. 5 boîtes. 6 boîtes. Mais dans my box, la première boîte. C'est my box, il y a un array. Mettre square bracket. Tu mets n. Là, tu mets n. Tu as accès sur la première boîte. Là, tu mets dot. Tu as accès sur le volume. Correct? Là, tu as my box. Première boîte là. Tu mets square bracket là. Tu mets 1. Déjà, première boîte. Tu as accès sur. On fait là. Premier, c'est sur le volume. Ouais. Deuxième, tu as accès sur price. Et c'est déjà my box. Déjà, dans l'arrêt la première boîte. Tu mets 1. Tu as accès sur color. Color. Maintenant, si tu as envie d'accéder à la deuxième boîte, là, sa deuxième boîte là, qui tu peux écrire? Tu peux écrire my box, deuxième boîte, veut dire là, dans l'arrêt là, c'est la deuxième position. Tu as accès sur volume, voilà, tu mets point. Deuxième boîte là, tu as dire my box, deuxième boîte, il y a un arrêt, deuxième boîte. Tu as accès sur price, P-R-I-C-E. Et tu as dire my box, deuxième boîte, tu as accès sur color. Enfin, on va expliquer. Comme ça, tu as gagné, là, c'est première boîte, deuxième boîte, tu as gagné accès sixième boîte, si, il n'y a pas de question. Mais question qui l'Indien. La question dans l'Ipédia, nous, premier élément d'arrêt, là, veut dire première boîte. À cause de ça, nous écrivons my box n en dedans. N en dedans veut dire première boîte. Dot, je mets dot là. Tu as besoin d'accès sur volume. Ce volume, combien l'Indien? Qui dit? Ce volume medium. Vous pensez ça, si vous avez peut-être comment? Medium. Correct. Surprise, comment il mettait? Autant de l'or. Ok. Et price là, comment il utilise ce data type? Price là, c'est un real. On ne va pas mettre currency là, les real. Il ne pas dire currency. Ne pas gagner droit mettre de l'or devant.
parce qu'il dit real. Real veut dire decimal number. Correct? Si il dit currency, là, tu mets ce dollar sign ali. D'accord? Et nous continuons. Ce color, c'est des string. Volume qui est dit? Oui, volume dit size. Mais size qui est dit? Size qui est là-haut, il y a une enumerated data type. Il y a trois valeurs, soit les small, soit les medium, soit les large. C'est-à-dire, à cause ça, volume est les medium. Ok, pas nécessairement mettre inverted comma parce qu'il n'est pas une string. Correct? Qui fait ça? Parce qu'il y a une raison pour ça. Les autres get enum, get volume, il est capable de size, il est capable d'associer une constante à lui, un chiffre à lui. Il est capable de 3. C'est-à-dire, il vient une enumerated data type, il est capable d'associer une constante à lui. À cause de ça, il est capable de mettre inverted comma. Correct? Maintenant, nous continuons. Ça, c'était pseudocode. Si même ça fait tu fais dire VB, tu connais, qui tu peux changer 6, la place ça arrow là, tu peux servir de ce place equal to. Tu vas une formule là, tu peux pareil. Et un autre affaire capable de VB, nous pouvons écrire comme ça, my box. Ok, my box, ne pas tu mettre square bracket. Tu mets un bracket comme ça. Ok, and ça peut-être tu peux changer. Correct? Allez, on continue à expliquer. J'espère qu'il est correct. Il y a une question là. Il laisse une question. Il est correct là, hein? Je vais suivre. Maintenant, on continue. Bon, ce qui est intéressant là-dedans, si vous préférez reste diamant, parce que si on a un peu oublié, TCP/IP c'est un protocole suite. Qui veut dire un protocole suite? Il y a ça mot là, suite. Suite veut dire, l'autre mot pour suite veut dire stack. Ce qui veut dire stack veut dire layer. Ok? Veut dire il y a un protocole que peine un seul qui se il y a un stack layer, un layer, des layers, trois layers, il y en a 4 layers. Ok? Veut dire TCP/IP veut dire deux protocoles ils mettent ensemble, ils font comme un gâteau. Voilà, un gâteau il y a un layer comme ça. Ok? Des protocoles ils mettent ensemble. Qui veut dire TCP? TCP veut dire Transmission Control Protocol et IP veut dire Internet Protocol. Et il y en a 4 layers, 1, 2, 3, 4. Bon, là-haut, layer, puis là-haut, comment on appelle ça? On appelle ça application layer. Ok, application layer. Et application layer, ici, il y a un software, une application, un software. Ok, un software ici. Et en bas, application layer, qui nous a transport layer. Ok, transport layer. Et en bas, transport layer, qui nous a network. Ok, in a livre appelle ça network layer. Et in a livre appelle ça internet layer. Ok, internet layer. Et dernier layer, on appelle ça data link layer. Correct, dernier layer, on appelle ça data link. Ok, data link layer. Maintenant, TCP/IP, comment te dire de la description, c'est un protocole shoot. TCP/IP est un protocole shoot. Qui veut dire protocole shoot? Il y a des protocoles in combined together. Le Transmission Control Protocol et IP Protocol. Et il y en a 4 layers d'après Working Scheme expliqué. Et ces 4 layers là travaillent, chacun a son rôle. Ok? Et application layer, les run ban application. Transport layer, les vérifier que les data est transféré correctement in an area. Ok? Voilà. It uses a set of protocol for transmission of data. Transport Control Protocol et Internet Protocol, ça dit là ensemble, nous dire. Et nous dire qu'il forme seulement layers là, application là-haut, transport, le network, et aussi connu comme Internet layer. Et en bas, on a data link layer. Et 4 layers différents. Et 5 layers, il y a une fonction. Avant data transmitted. Voilà. Et qui fait des layers, c'est logiquement chaque layer qui travaille, il peut faire. Il n'est pas physiquement ça, hein. Logiquement, chaque layer il y a une fonction. Maintenant, nous continuons à causer. Là, il peut dire a group of 100 élèves, okay, has produced a movie. Et the size of the movie is very large. Correct? 100 élèves, il fait un movie et size movie là, il est large. Maintenant, il y a deux façons pour avoir ça sur Internet. Soit c'est peer-to-peer file sharing,
Si il pas faire peer-to-peer file sharing, qu'il va faire client server. Les contraires des peer-to-peer, c'est client server method. Donc, client server method qui veut dire, il met dans un seul computer, ça un server, ok, server, et tout le client les request, le client qui fait les requests, et un serveur qui fait les replies. Mais tout le monde s'est connecté avec CRVL. CRVL est capable de down à ce moment, overload, il est fatigué, on a trop beaucoup de travail. Mais dans place, nous avons un client server method, nous sommes capables de servir un peer-to-peer. Bon, qui veut dire un peer-to-peer method? Veut dire peer dedicated server là-dedans. Chacun par mesure, par exemple, dans une classe, il y a plusieurs élèves. Et chaque élève est un peer, un camarade avec les autres. Et chaque élève, en même temps, il y a un client, en même temps, il y a un serveur, il est capable de partager ce camarade. Il est capable de partager ce camarade. Il est capable de donner ce camarade et ce camarade donne lui. Et cette méthode-là, on appelle ça un peer-to-peer file sharing. Bon, un peer-to-peer file sharing, il y a certains avantages et il y a certains désavantages. Maintenant, ici, cette question-là veut dire, a student would like to faire peer-to-peer sharing of the files avec friends and family. Et identify the most appropriate TCP protocol for sharing files over the internet and describe the ways this protocol works. Bon, qui protocole d'Internet TCP servi pour share des files et il n'est pas client server, il est peer-to-peer. Et réponse c'est BitTorrent. BitTorrent, il y a un protocole, il y a un software. Bon, BitTorrent, comment marcher les enfants? Moi, j'ai déjà fait une vidéo là dans YouTube et il y a beaucoup d'élèves qui servent BitTorrent pour download des files. Bon, ce principe, comment il marche, comment nous dire, il se base, il y a un peer-to-peer. Ça veut dire, sa file là, sa film là, il n'est pas pour dans un seul computer. Sa file là, sa film là, il peut partager en tout ban peers, tout ban members là-dedans, bout par bout. Et si un besoin un bout là-dedans, il peut risque les restes ban partie ban file là depuis l'autre ban camarade. Veut dire chaque user là-dedans, il a besoin de member. Un user il peut être member. Correct? Il y a plusieurs users. Correct? Chaque client, on appelle ça un user. Un user il peut être member. User il peut être member. User il peut être member. Et ça ban user là, on peut appeler ça ban swarm. Ok, swarm c'est ban members qui join. Chaque user de ce computer il peut installer un software appelé ça torrent. Il peut installer un client torrent software. Veut dire BitTorrent client. Chaque user peut installer un software qui appelle ça client software. Ok, et tout le monde qui est member peut y aller. Et tout le monde camarade là-dedans pour partager l'information. Pour partager l'information. Ce qui est là dans ce computer, l'autre là pour gagner, et ce qui est là dans l'autre là, ce computer, ça n'a pas besoin. Veut dire, il peut une méthode de sharing. Veut dire, tu peux donner, plus tu peux donner de camarades, plus tu peux upload, plus vite tu peux download. D'accord? Et les pour un film, disons là, un gros file, il faut casser ce film là, tu bout. Et chacun peut garder un bout là-dedans. Chacun peut garder un bout là-dedans. Chacun peut garder un bout là-dedans. Et chacun peut partager ce camarade. Je dis, rappelle bien, BitTorrent software, comment il marche? Il y a un software qui tout le monde dans sa communauté là, et je peux une copie de ce software là, je peux rendre. Ok? Et ça torrent file là, ça film là, il peut a copy of the torrent file is shared available at least in one computer. Je dis, ben là pour convertir ce film là en un torrent file. Et le film là même, il peut casser les bonnes torrent file. On appelle ça un torrent descriptor file. Il peut split into pieces. Et si un piece là-dedans, une partie là dans le rare, il peut avoir priorité pour download. Et cette torrent description file là, il met available sur internet ça. Et demande du monde capable de cette torrent description file là. Et cette torrent description file là, lui-même pour dire toi, cote ban file là été et comment nous pouvons risque ce ban file là, ce ban partie bout par bout avec l'autre ban users. Et computer user il join sa community là, sa groupe là, c'est un event swarm. Ok, using comment il join, il servait sa BitTorrent software là, il join et il load sa torrent description file là. Et computer là qui peut faire, il est capable de download some pieces of torrent file là. Et depuis chaque computer, bout par bout, il y a le download différents computers.
Et chaque computer qui est dans sa partie, sa film là, on dit un seed. Un seed, depuis là, ça va un file, sa film là. Et ben member là, qui download là. Ok? Pieces of the file can be downloaded and uploaded by each member. Chaque member il can download, il can upload. Et un server qui peut track qui ban partie de ce film là, de qui ban computer il est. Correct? Et ben somme là, il track, share, tout ban connexion qui est. Bon, on fait une jolie vidéo dans YouTube. Je rentre à Anil. Je vais là-bas, on cause beaucoup de ban termes comme comment on appelle ça? BitTorrent, Seeds, Leeches, Swarm, et ban termes comme ça, on cause dans sa vidéo YouTube là. Al get li, si vous avez une difficulté pour gagner sa vidéo là, je dis à moi. Et tout ça, une définition là, bien causé là. Si moi je suis capable de rentrer et redire ça, ne vous payez du temps. Mais je suis capable de redire là-bas dans mon site, dans mon YouTube account là. Ok? Correct là, je suis capable de sa vidéo là, je ne vais pas laisser rentrer et montrer ça. Mais tout ça, un thème là, on prend là-bas. Correct? Bon, sinon, je ne pas connaître, il est capable de dire, moi, je suis capable d'écran de YouTube, montrer ça dans une vidéo qui m'ont fait là-bas. Ok, d'un coup, si je suis capable de gagner YouTube rapidement. On va faire une jolie vidéo de torrent. Si on peut montrer ça, si les load vite nous montrer ça, si les tardé là on peut et tout ça en termes là bien expliqué là. Tant nous que coup si les load rapidement nous vous montrer ça. Si les tardé nous prenons l'autre fois. Dans mon channel je allé Radanil, ouais. Et channel. Et là, je rentre dans vidéos. Vous pouvez être ici, je vais regarder mon faire un minute là-bas. Et torrent. Une jolie vidéo, une jolie révision de torrent. Et si je trouve les autres diamants là, on va scroller un peu vite là. Non. Get un coup de vite, aide-moi là. Connais-moi, tu fais une jolie vidéo là. C'est qu'un coup là. Ah, là. BitTorrent. Vous entendez là? BitTorrent. Voilà. Voilà. Voilà, sa vidéo là. Bon, on cause beaucoup là-dedans. Je get sa vidéo là. Voilà, mon code leeches, mon code peers, voilà. Tracker. Voilà, mon forwarder un peu vous avez l'idée que sa vidéo là était. Et c'est un coup d'œil là-dedans qui veut dire tracker. Tracker c'est central server, qui veut dire seed, qui veut dire leeches. Ok? Voilà, on va arrêter, mais je gagne accès à la vidéo là. Voilà, on a arrêté là. Hein. Correct? Les correct là, je vais vidéo là, vous comprenez plus bien. Maintenant, je vais prendre l'autre question. Au moins répondre quelqu'un vite. Allez. Bon, vidéo là, là-bas, je vais vous gagner tout ça en termes là, là-bas. Ok? Je vais faire révision là-bas. Maintenant, nous avons un coup file sharing over the internet. File sharing the internet in a deux méthodes. Il y a packet switching avec circuit switching. D'un fois, question là, tu sortis papier 32 sur le circuit switching. Ça fait là le packet switching. File sharing over the internet are sent using packet switching or circuit switching method. Identify and describe the most suitable method for large movies file at the port A. C'est packet switching.
Qui l'avantage packet switching dans les enfants? Il y a un file, un gros file comme ça. Le casse il y a un fixed size. Et ça va un fixed size, là, il appelle ça packet. OK? Et chaque packet dans lui-même, il contient l'enveloppe. Un lit et l'enveloppe. Et chaque packet veut dire un film, il y a un gros file. Et chaque film là, il est cassé en fixed size. Okay, fixed size. Ça fixed size, on appelle ça packet. OK, file is divided into packet. File là veut dire message. Sur film là, il est cassé en packets. Packet c'est le fixed size. OK? Et chaque packet, pourquoi nous avons restart? Il est correct là, nous avons? On regarde trop vite. Dada, il y a une question pour manger là. Ouais. Ok, nous continuons là. Hein? Bon, tu devais venir rentrer là. On share l'écran. Screen sharing. Voilà. On a pensé la plupart des élèves viennent rentrer. Ok, nous continuons. Il n'est pas encore rentré tout à l'heure. Nous view. Voilà. Ok. Ok, les élèves viennent rentrer là. Hein, correct là. Nous continuons là. Hein. Allez. Révision. Le packet switching. Dans la classe, on finit avec une vidéo dans YouTube. Hier, ce que tu causais. Nous tu causes circuit switching. Aujourd'hui, nous cause packet switching. Veut dire, nous avons un file là, il y a un gros file, il y a un gros message. Nous cassons en bas de paquets. Par exemple, les enfants, votre livre, il y a beaucoup de pages à 4 là-dedans. Veut dire, au livre, ou capable, tirer passe par passe. Chaque page à 4 là-dedans, on appelle ça un paquet. Et si chaque page à 4, nous mettons dans l'enveloppe. Ok, nous mettons dans l'enveloppe. Et chaque paquet, nous prenons sur header. Correct? Qui veut dire header? Veut dire dans le paquet là, nous prenons sur sender, source IP, sur destination IP, sur error detection method, ok? Avec, nous prenons sur packet sequence number. Veut dire chaque paquet, comment dire, il y a l'enveloppe. Et en dans lui, bon, film là, comment dire, livre. Et dans le livre là, chaque page, nous vous cassons, nous vous mettons dans une enveloppe différente. Et chaque enveloppe, nous pouvons appeler ça un paquet. Et chaque enveloppe, on appelle ça un paquet. Mais il y a dans une enveloppe, tu peux dire que tu peux envoyer ça, c'est destination. Et du monde qui peut envoyer sender avec destination. Ok. Mais nous prenons source IP, nous prenons destination IP. Après, nous prenons error detection correction method là. Checksum, tu vois, l'hypocomadial dans l'enveloppe là, sur timbre. Ouais, voilà. Et chaque passe dans le livre là, nous pouvons appeler ça packet sequence number. Les dire enfants, nous reprenons l'idée, c'est comprend bien. Mais nous donne l'idée. Moi, je suis capable de comprendre packet switching comment il est. Allez, fais peut-être un gros livre, un book. Un livre, book. Et dans le livre là, qui tu es là, ma page. Pages. Ok? Pages, page number 1, page number 2. Si tu prends chaque livre, chaque page, tu mets dans une enveloppe. Et chaque enveloppe, dit comment dire, un paquet. Correct? Il y a un gros livre, il y a plusieurs pages. Casse livre. Ici, livre là représente le film. Livre là représente film. Film là peut casser, boucle là peut casser pour une page. Film là pour casser pour une paquet. Et paquet, ce qui est intéressant, ce size les fixe. Et te mettez dans l'enveloppe. Te mettez dans l'enveloppe. Un paquet, c'est un header. Header là veut dire ce source IP. Ok? Source IP, il paraît que dans l'enveloppe, du monde qui n'écrit ali, du monde qui peut envoyer. Après, il y a destination IP. Code li pour aller sur destination. Source qui du monde peut envoyer, destination, code li peut arriver. Et il est là, il peut aller sur error detection. Error detection, comme checksum. Checksum, il paraît comment dire, error detection, dans l'enveloppe, il paraît comment dire ce timbre.
Et tu as ce page number. Page number, c'est on appelle ça packet sequence number. Packet number. So, on avait les packet sequence number. Voilà, nous reprenons. Un livre, les gros. Casser avant de passe, mettre dans l'enveloppe. Un film, les gros. Nous casser en packets. Et chaque packet, c'est pour la source IP, le destination IP, le error detection avec ce packet sequence number. Maintenant, si un computer peut avoir un packet, un l'autre receiver, ça va packet, ça besoin mettre dans load. Il y a packet 1, il y a la packet 2, il y a la packet 3. Il peut prendre alternative route dans Internet. Il peut prendre plusieurs qualités de chemin, different routes. Mais les reach destination, ça c'est source, côté source. Et ça c'est destination. Ils arrivent sur destination, enfants. Ils besoin remettre dans le paquet là dans load. C'est même appelle ça reassemble the packets at the destination. Et ils peuvent checker si le paquet est corrupted. Si il est corrupt, ils peuvent request pour resend. Allez, nous reprenons finalement. Packet switching, c'est une méthode que un gros file de casser en fixe, bloc, un size, on appelle ça packets. Et chaque packet, c'est un packet sequence number. Il y a source IP, destination IP, and error detection method. Et at the receiving end, le packet là, il est réassemblé dans l'autre pour gagner l'original message. Maintenant, nous continuons. One benefit of packet switching. L'avantage packet switching est nos enfants. Si one route is broken, if c'est un chemin cassé, c'est une congestion, the packets can take alternative routes. Il peut prendre différents chemins. Et l'autre avantage, il y a nos enfants, si il y a une erreur de transmission, il peut détecter et il peut request resend. Il peut request resend. Encore l'avantage, il y a un packet switching, si difficile pour hack. Qui fait le difficile pour hack? Ben paquet là, il prend alternative routes, alternative chemin. C'est-à-dire, là pour difficile pour intercept, gagner tout ben paquet. Mais désavantage packet switching, ok, il can be slow. Qui fait le plus slow? Parce qu'il prend un overhead pour reassemble the packets. Alors, il prend un delay, il plus slow. Et deuxième désavantage d'un packet switching, c'est qu'il est capable d'interférence. Les cas d'interférence, correct, les points de delay, quality of data transfer, vitesse transmission plus slow, et quality of sound, n'est pas pour great. Et packets can be dropped or delayed, comment on dit. Voilà, ça c'est des avantages. Qui fait les pour delay parce qu'il besoin réassembler paquets ça. Qui fait les pour delay parce qu'il y a un paquet ça take alternative routes. Qui fait les pour delay parce que ça line de internet là les shared among different users. Voilà, ça c'est pas un désavantage paquet switching, même qu'il y a un certain avant l'avantage. Maintenant, on a une question 4. Question 4 est facile si je gagne une question comme ça dans l'examen. Tu as 3 inputs ABC. Et tu as 3 inputs, peut-être 2 to the power of 3, peut-être 8 possibilités. Voilà, 4 possibilités, 4 possibilités, 8 possibilités. Tu as des outputs X et Y. Et X est on dans ce deux cas-là. Non, 3, 4 cas maintenant. Et ce premier cas-là, c'est E dash, B dash, C. Et celle-là, E dash, B, C dash. Et ça, c'est B dash, C dash. Celle-là, c'est A, B, C. Et le X, c'est égal quoi? Qui est là-haut. On finit de la réponse. Les E dash, B dash, avec les C. Ça, c'est correct? Et plus des gemmes là. Voilà des gemmes là. Les E dash, voilà, E dash, B, C dash. E dash, B, C dash. Et troisième, il est là. Les E, B, C dash, B, E, sorry, E, nous référons. Voilà, les E, B dash, C dash. Et dernier, ça, les ABC. Voilà, ABC. ABC, correct? X là facile. Y là aussi facile, on finit faire les bougeons. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4. Et ça quatrième là, on finit mettre en bas. C'est trop simple, direct depuis le table de gagner. Okay? On va croire qu'il y a une erreur là-dedans. Maintenant, ça va 4 outputs qui nous gagnent là, une place qui dans le corner map.
J'espère que vous allez suivre ça là, le corner map là, mon place. Bon, rappelle bien le corner map pour X. Il est là 0, 0, 0, N et N0, NN. Ça, les swap. Moi, j'espère que vous êtes d'accord avec swap. Dernier avec avant-dernier, nous swap sa colonne là. Correct? Bon, là, nous place nous ban N. C'est facile de remarquer comment nous placer NN, NN là, nous mettons. Bon, là, dans sa X là, tu as remarqué P na adjacent 1. Ah, mon avis là, non? Ok, P na adjacent 1. veut dire P na grouping. P na, nous pas capable dans X là simplifier. Mais par contre, dans Y, nous avons simplifier. Dans adjacent 1, nous avons faire groupe de 2, 4, etc. Mais là, nous trouvons, nous avons formé 3 groupes. Avant, combien de termes? Il y a 4 termes. Les dans Y, il y a 4 termes. 1, 2, 3, 4. Et ça, 4 termes là, nous pouvons réduire. Il pour 3 termes. Ok, voilà, il y a 3 termes. 1, 2, 3. Y, il pour ça. Maintenant, comment faire ça? Vous avez remarqué? Tu prends, disons, sa premier groupe là. On prend sa premier groupe là. Sa premier groupe là, qui était E dash. On va faire sa premier groupe là. N pour autres, les restes les faciles. E dash. Après, qui était B. Après C. Le deuxième terme là, E, B, C. C'est bon là? E, B, C. Ouais. À ce stade, qui ça fait pour cancel là? E dash avec cancel. Restez. B, C. Ça, c'est le premier groupe sans réponse. BC. Voilà, je vous trouve là, BC. Comme ça, tu peux prendre le deuxième groupe, tu peux travailler. Tu peux gagner le terme. Tu peux gagner AB. Vous pensez, si là, allez, ça. Celle-là, il peut venir AB. Et celle-là, il peut venir ici. Ok, direct, je peux apprendre, je peux travailler. Je ne peux pas croire que vous n'avez aucune difficulté avec cette question. C'est une question de pose. Maintenant, identify logic circuits given by the truth table in part E. Bon. Et là, si tu peux travailler, ça, si tu peux remarquer, dans part E, ça logic circuit qui est donne toi là, ça output qui est là, en fait, c'est un full adder. Ok? Ça, c'est un full adder qui est donne là. Correct, correct. Un full adder. Et X avec Y représente une certaine petite chose. Voilà. En fait, il y a une full adder. Ça, c'est là, il y a une full adder. Peut-être que il y a une full adder. Il y a un half adder avec full adder. Dans full adder, tu as deux inputs. A avec B. Non, dans full adder, tu as trois inputs. Tu as A, B avec tu as carry. Correct, ça c'est là avec carry in. Carry in. Je veux dire comme si tu prends 0 avec 0, tu as ajouté. Tu peux gagner 0. Et là-haut, tu as un carry. C'est carry in. Je veux dire, si ça a 0 in, je veux dire, ça carry in là aussi, il y a un input. Il y a combien d'inputs? Tu as 1, 2 et 3 inputs. Voilà nos 3 inputs. A, B et C. In veut dire carry in. Correct? 3 inputs. Maintenant, output là, tu peux gagner. Output, tu peux gagner ce somme. Et tu peux gagner un lot carry out. Ça, il peut venir un carry out. Un lot carry qui peut follow. Je veux dire là-dedans, X avec Y, il peut représenter nos deux outputs. Et X là, il peut représenter nos somme. Et Y là, il peut représenter nos carry out. Voilà, nos carry out. Bon, si nous avons seulement half adder, nous prenons 10 des inputs. Nous ne pas 3 inputs, nous prenons 2 inputs, A et B. D'accord? Maintenant, question 5 est un peu trop facile. Nous faisons la question de virtual machine de la classe dernière. What is a virtual machine? It is a software. It is a program. Virtual box. Nous allons les download. Okay? Qui dit faire emulate? L'autre mot pour emulate, comme si simulate. Il create a virtual, physical, different computer. Il crée, emulate un autre computer dans un computer. Je dire, dans un computer, tu as un computer là, comme ça. Et en dans un computer là, tu peux faire un autre computer. Et ça, computer en dans là, on appelle ça, grâce avec ta virtual machine, tu peux simuler un autre computer en dans un computer. Un autre hardware en dans ton hardware. Voilà.
veut dire virtual machine, il y a un software, il y a un programme qui emulates, veut dire simulates a physical different computer system. Correct? A virtual machine allows multiple guest operating system. Bon, fait qu'on dit notre PC, hardware de PC, c'est le hardware de computer, de PC. L'autre PC, tu as un OS, un Windows, disons un OS, ça on appelle ça host OS. Et là que tu as installé là, au lieu tu installes ta virtual machine. Ça c'est virtual machine, ça. Virtual box, virtual machine. Et ta virtual machine, tu crées, comment dire, un computer imaginaire. Fait comment dire, tu crées un computer, tu mets Android là-dedans. Et tu as créé un autre computer, comme c'est un Mac OS. Ok, Mac OS. Okay. Et tu as créé un autre computer, comme si c'est là, Linux. Mais dire, tu peux créer, tu peux imiter l'autre computer dans ton computer. Tu as un seul computer, toi, mais c'est moi qui peux créer un computer imaginaire. Et ça, OS, là, nous appelons ça un guest OS. Guest OS. Il y en a 3 guest OS. Which a virtual machine allows guest operating system to run on one computer using the host. Host, là, c'est ton computer original. Là. Correct? Et guest, là, c'est la haute virtual machine de Perron. J'espère que vous comprenez. Maintenant, là, on arrive à similarities and differences between public key and private key. Bon, Anita is studying computer science. She's confused about some computer security terminology as some of the words are similar. Anita wants to know the similarities with the features that are the same and differences with German features that are not common. Bon, similarities avec différences qui est là entre public key avec private key. Bon, nous avons une petite similarité qui est là. Both are used public key, both used in asymmetric encryption as a pair. Je veux dire dans asymmetric encryption, nous servons public key avec private key. Par contre, dans symmetric encryption, nous pas servir public key, private key. Dans symmetric encryption, nous servons un seul key, un common key. Dans symmetric encryption, nous servons un seul key, un common key. Et ensemble, nous encrypt et ensemble, nous decrypt. Mais, avec asymmetric encryption, nous servons dès la clé, et pair of keys. Correct? Et un nous servait pour encrypt et l'autre nous servait pour decrypt. Correct? Bon, moi, normalement, moi, appelle ça cadenas ouvert. Moi, appelle ça public key. Je suis capable de donner du monde mon public key. Je veux dire, cadenas ouvert, je donne du monde. Mais moi, la clé, voilà, moi, la clé, je m'appelle mon private key. Et ça, je ne pas donne tout le monde. Je garde côté moi. Mais si moi, envoie une boîte, voilà, je donne une boîte. Je donne mon public key. Mon cadenas ouvert. Tu as payé, envoie-moi. Et moi, je servis mon private key pour decrypt. Mais toi, tu peux servir mon public key pour encrypt. Et moi, je servis mon private key pour decrypt. Allez, nous avons dit. Similarité qui veut dire, qu'ils a fait common. Et vous trouvez qu'il y a asymmetric encryption, nous sommes capables d'encrypt avec decrypt avec a pair of keys required. Veut dire, dans asymmetric encryption, nous servons public key avec private key tous les deux. Et un nous servons pour encrypt data et l'autre nous servons pour decrypt data. Ok, dans asymmetric encryption. Bon, private key is only known to the owner. Comment je dis à toi, mon private key, c'est moi owner pour connaître. On va vous donner la clé. Et pour ça, private key, je vais dire c'est owner là pour connaître la clé, mon garde côté. Mais public key, je distribue tout le monde. Anyone, je ouvert cadenas, je donne tout le monde.
ce qui est plus envoyer-moi message. Donc, du monde n'a pour envoyer-moi message, ou order, il peut envoyer-moi message, ben là, servi au public key pour encrypt. Et je t'envoie mon message. Le PS4 là, je t'envoie mon boîte là. Et ce, le message vient contre moi, il est encrypted. Et moi, je servi qui ça fait pour décrypter, je servi mon private key pour décrypter ce message là. Voilà la différence qu'il y a. Il y a similarité, tous les deux, public key, private key, tous les deux servis d'asymmetric encryption. Tous les deux servis d'asymmetric. Différence, c'est public key, je distribue tout le monde qui n'a pas envoyé mon message. Et private key, je garde secret. Je ne vais pas donner tout le monde. Je servis pour décrypter. Voilà. J'espère tous enfin. Maintenant, give similarities and difference between a digital certificate avec un digital signature. Correct? Bon, qui veut dire digital certificate avec digital signature? Bon, digital certificate, il est pareil, comment dire, ou un bus pass, un certificat, ça. Ok? Un bus pass. Là, vous pouvez voyager ou montrer du monde là, ou bus pass. Sophia, vous connaissez, si pas, vous avez le droit de voyager ou pas le droit de voyager gratuitement à travers ou bus pass. Les digital certificate are used to authenticate. Et signature là aussi, il servi pour authenticate. Tous les deux servis pour identifier, pour connaître les genuines. Et tous les deux uniques. Un digital certificate avec un digital signature unique. To the owner. S'il n'y a pas organisation, est unique. Un digital certificate, tu as le droit d'envoyer un encrypted message. Un digital signature, tu peux envoyer un email, tu envoyer de digital signature ensemble là-dedans pour prouver qu'il ou même ça. Tous les deux servent pour authentication et tous les deux uniques et tous les deux include owners sur public key qui fait il y a owners là sur public key parce qu'il peut servir pour encrypt private key nous pas donné public key nous inclure là-dedans. OK, public key nous donne en public, private key nous pas donné. Et tous les deux make use of the hashing algorithm. Tous les deux servent hashing algorithm pour produire sa hash total là. Voilà. Maintenant, différence qui est là-dedans. Certificate là, digital certificate, is obtained from the issuing authority. We just see. Okay, certificate authority issue. Par contre, un digital signature est created depuis message qui peut envoyer. Fait que moi, tu as un email, tu peux envie mettre ta signature là-dedans, il prend sa message sur content et basé le message sur content, il produit sa signature là. C'est-à-dire, un là, certificat là obtenu par certificate authority, mais par contre, signature, digital signature, il faut même pas ça créateur du monde qui peut créer message là. Bon, certificate provides authentication of the owner. Signature is used to authenticate the message. Ok, signature is authenticate message là. Tandis que certificat là, il authenticate owner là. Signature il authenticate message là. That are sent by the owner. C'est-à-dire, un là, il certificate owner là, il certifie owner là, il authenticate owner là, et signature là, il authenticate, checker le correct message là, que owner là n'a envoyé. Bon, certificate, il remain unchanged, certificat pas changé. Certificat, il reste pareil. Qui ça donne toi, quand certificate authority donne toi. Il pas changé, il reste pareil. Mais par contre, digital signature, il changé. Chaque fois qu'il te va envoyer un nouveau message, il changé. Parce qu'il base le message, il prend le message, il servi hashing algorithm, hash function pour créer un digital signature qui est unique pour chaque message. Il authenticate message.
L'autre là, authenticate owner là, certificat là, et digital signature, the authenticate message. Maintenant, nous prenons une autre question, plus facile. Similarité et différence entre phishing avec farming. Bon, similarité, phishing avec farming, tous les deux des malware, des malicious software. Tous les deux causent harm. Tous les deux, les collecter des personal information pour toi, des informations sensibles pour toi. Tous les deux, ils essaient illégalement accès de ban confidential information et à travers un fake website. Mais différence entre phishing avec farming, phishing normalement il passe à travers email. Et dans email là, il y a un link. OK, et tu cliques sur ce link là. Et une fois que tu cliques sur ce link là, il redirect dans un fake website. Et là-bas, comment te mettre dans le détail, hacker la gagne tout. Par contre, farming, il y a un email qui involve. Correct? Il n'y a pas un email qui involve. Il te peut rendre un website, il te peut rendre un site. Il redirect dans un fake website. Correct? Et il travaille avec le DNS server. DNS server. Domain name server. Et c'est un malicious code qui rentre dans le DNS server. Il te peut rendre l'information. Et il redirect dans un fake website sans te connaître. Il détourne. Il paraît comment dire, fait que moi je devais rendre un numéro de téléphone. Mais il finit corrupt ça yellow directory là. Il devait rendre dans ça yellow directory là. Il y a un fake numéro. Il corrupt ça DNS server là. Ça DNS server là, il représente comment dire le yellow directory. OK? Voilà. La différence qui est là. Maintenant, on continue. OK. Voilà. Mais tu fais une question, pas de rien là-dedans. Ok, il n'est pas difficile. Là-dedans, l'immédiatoire, il y a trois memory location pareil. Il y a 801, 802 avec 803. Correct. Bon, là, j'observe aide-moi pour travailler. 801, il contient distance. Nous, tu fais un numéro comme ça dans la session. Il contient distance. Tu observes mettre N, 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Il y a 64 plus 32 plus 8 plus 4. Tu gagnes en kilomètres combien de distance il fait. Et tu gagnes 108 km. C'est checké et de travail. Et deuxième là, il peut donner toi, deuxième place dans le 810, tu peux calculer quantité de fuel in use. Et là, dans ce cas-là, il faut 32 plus 8 et plus n. 32 plus 8 plus n, il faut faire 41. Non, une erreur. Comment il fait ça? Il y a une erreur, nous avons un coup. Check un coup, mon fait là. Et là-haut, c'est distance travel. Distance travel, c'est 801 km. Stored in integer binary. Bon, ça, c'est bon là. Et ça, comment on gagne? Check ça un coup. Pour premier là, c'est 64. 64. Ça n'a bon là. 64 plus 32 plus 8 plus 4. Ça, il fait 6, 7, 8. C'est. 108, ça n'a bon. Correct, ça n'a bon. Alors, il nous prend deuxième là, écoute, et demande à calculer un petit peu. Deuxième là, c'est quoi? Deuxième là, t'as un India, fuel use. Un India, attends, une erreur là. Stored in fixed point. Fixed point veut dire un point. 6 places for binary et 2 places for decimal. Bon, comment dire? Attends, 6 avec D, non? Bon, 6 avec D, là, tu vous as fait comme ça. Un minute à autres. Je vais faire ça là. Je ne vais pas dire qu'est-ce qu'on a bien. 6 avec D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là. Là. Bon là. Alors, ça vient 1, 2, 4, 8. Je vais dire 8 plus D. Fait à 10. 10 points. Ça n'a fait 0.5. Ça n'a c'est 0.15. Il y a 0.15. Il
dire réponse, c'est ouais, bon là. Ok, 10.5. Correct là? Bon là, ça aussi nous faire. J'espère que tous les élèves bien comprennent où vous allez aller. Maintenant, là-haut, il y a un bit. Il y a bit 0 à 3 not in use. Vous pensez 0, 1, 2, 3. Ça, il va passer là. Correct? 4, 5, 6, 7. Bon, cinquième bit là, il N. Veut dire, cinquième load unstable. Ok, veut dire, mais ça, c'est load. Ouais, il gagne là. Load unstable. Correct là? Allez, nous continuons là. Hein. Maintenant, tu as pour représenter ça. Vous pensez tous les élèves qui ont fait ça, il n'y a pas de difficulté. 120 km. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 plus 32, check 4 plus 16, plus 8. Combien il fait à 120? 10, non? 10, non, on va gagner. Check 120. Ah, ça c'est ça. C'est 10, ouais, 0. 6, 7, 8, 9, 10, 11, non? Attends, il y a 3 là. Ça fait 10. Ça fait 20. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon là, 12, 120. Correct, ça nous gagne là. Hein? Ça, il correct pas. Maintenant, deuxième là, il représente. Ouais, ça. On va faire ça deuxième là pour vous. 32.25. Veut dire, les enfants là, tu besoin connaître un point là. N, D, 4, 8. C'est bon là? 16, 32. Veut dire 32 plus D plus N. Ouais, 32 plus D va 34 plus N va 35. C'est bon là. Et ça là représente 0.5 et ça là représente 0.15. C'est bon là. Ok, ça aussi nous gagne bien. Bon, dernier. Ça 4 là, nous connaissons nous passer la vie. Hein. Ça bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Lorry has a load too heavy and is not secure. Too heavy, not secure. Bon, too heavy, not secure. Too heavy. Bit 7. Not secure. Bit 4. Ok, 7 avec 4. Bon, 7 là, il est bon là. Et 4 là, il est bon là. Regarde. Voilà. Bon, c'est correct. Ouais, tout à fait bien là. Maintenant, on arrive à la dernière partie question. Dernière partie question qui dit. Hein? 8 minutes restées. Allez, nous allons faire vite, vite. Hein? La fois dernière, il est 6 heures pour nous pour ça. Hein? Il est pareil pour ça qui sont là tout de même là. Hein? Ok. Là-dedans, il y a une instruction, lorry, mentoring, general purpose register, accumulator. Bon, qui peut faire là-dedans? Write assembly language, instruction, content. Oh, d'accord. C'est-à-dire, set the content of 800N avec 800D to 0. Facile. Premier, tu mets dans accumulateur là. LDM. C'est immediate addressing. Tu peux dire LDM J0. Si tu pas dire LDM J0, tu peux dire LDM. Vous pensez que tu es capable d'écrire l'exact. Tu peux écrire 00, non? Soit tu peux écrire LDM. Tu peux dire binaire. Binaire, tu peux écrire B comme ça. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça aussi. Bon, dans n'importe quel cas. LDM, c'est lui qui a envoyé 0 dans accumulateur. Accumulateur, pareil, de caraï. Il y a nettoyer caraï, mettre propre. Voilà, l'accumulateur, mettre 0 là-bas. Après ça, store. Il y a dans l'adresse, ça 0 là, pour aller dans l'adresse 800N. C'est-à-dire 800N pour gagner valeur 0. Dans l'adresse 800N pour gagner valeur 0. Et 802 pour gagner valeur 0. Trop facile. Mais tout ça fait de passe par caraï. Bon, là, il met nettoyer caraï, l'accumulateur, il fait gagner 0. Et la ligne, ça correct, ça correct, ça correct. Et après ça, qu'il vient faire, il dit set for all four most significant bits. Ça, bon. Qu'il vient dire four most significant bits. Veut dire, si tu prends N, D, 3, 4, N, D, 3, 4. Ça, c'est most significant bits. Voilà. Most significant bits. Least significant bit, là. Least significant bit.
Most significant, vous avez even 1. N, N. D'accord? 4 là, ça 4 là devient N. Les restes, vous faites 0. Donc, quel chiffre les représente ça? N, D, 4, 8, 16, 32, 64, 128. C'est la case de ça. 128 plus 64 plus 32 plus 16. Quel chiffre il gagne? D'après moi, il vous gagne 240. C'est quoi, écoute? Allez, s'il gagne 240, à cause de ça, il peut prendre 240, immédiat l'adressing. Ok, ça dit, ça veut dire immédiat l'adressing, il peut avoir d'accumulateur. Veut dire, écoute-moi bien, veut dire d'accumulateur, voilà, il peut mettre 240, immédiat l'adressing. Accumulateur qui valeur 240. Bon, à ce qui te fait, tu stores, ça 240 là, tu mets dans l'adresse 803, comment ligne toi? Je dis l'adresse 803. Bon, c'est trop facile, hein. 803 sur content là-bas pour gagner valeur 840. Puis, il y a une affaire à remarquer. Tu n'as pas qu'à écrire dans la mémoire directement. Tu dois passer tout le temps par accumulateur. Bon, ça, mon récit expliqué là. Hein. Bon, dernière question, mon gars, pour Nilis. Nilis explique ça bien. Correct? La dernière question là, il y a 4 missing statements là-dedans. Ok. Ça, un système là. Et il est obligé de faire ça. Correct. Bon, là, dans ce qu'il peut faire, vous pensez là-dedans, tu as besoin d'y error checking. Vous dire, tu as un register, vous pensez là-bas. Et register là, tu as 8 bits, 1, 2, 3, 4, et 4 bits là. Ça 4 bits là, pas PC, il a pas 0, 0, 0. Et là-dedans, quand les flags N coûtent 6 là N, ou bien dans l'autre coup de scène là N, et dans l'autre coup de scène là N, et dans l'autre coup de scène là N. Il y a 4 possibilités là-dedans. Voilà. Ok, voilà, 4 possibilités. Ça 4 bits là. N coup de scène là N, ça m'a aussi bien bits là, le coup là. Bon, qui dit fait? Et il peut checker si il vient on, c'est-à-dire si ça bit là vient N, c'est-à-dire ça vient N. C'est-à-dire il peut déclencher un interrupt. Et qui interrupt il peut déclencher? C'est premier bit là, moi aussi bien bit là. Si les N il déclenche, aïe aïe, on a trop là-haut là. Le temps bien limité, Nilis pour nous là. Ouais, load, qui est venu Nilis? Ouais, load too heavy, merci. Parce que moi, on va être trop pour le temps pour faire ça. Il vient load too heavy. Et si jamais, ah là, voilà. Load too heavy. Bien bon ça. 7e bit là. Hein? Et si l'autre bit à côté de là, il vient load too high. Et si l'autre il vient unstable. Et l'autre là, il est not secure. Correct? Veut dire, il y a 4 possibilités, 4 qualités interrupts qui peuvent déclencher. Voilà, hein? 4 qualités interrupts pour déclencher. Voilà. Load too heavy, c'est living ça. Si celle-là, living, déjà là, load too high. Et si ça, living N, living, troisième là, unstable. Et si celle-là, living N, living, not secure, moi, pensez. Bon, ça résiste là, ça qui était ça, 803, ça, l'enfant. Ça résiste là. 803 dans mémoire. Correct? Pour qui caractère le bureau de faire? Ça, le bureau de faire un caractère ça, pour connaître l'archéline déclenché, qui bit déclenché. Et pour lui faire ce caractère là, il prend 803 sur valeur, il avoue d'accumulateur. Et sa valeur là rend d'accumulateur là. Accumulateur gagne sa valeur, ça va de bit là. Correct, les gagne ça va de bit là. 1, 2, 3, 4. Et ça nous connaît 0, 0, 0, 0. Après ça, qui dit faire? Il N lit avec F0, 0. N veut dire multiplier. F0, 0, vous pensez dit F, N, N, N. Et le 0, 0, 0, 0. Bon, là, vous multipliez ça, ben là, vous mettez 0. Normal. Et ici, n'importe qui place pour un N. Sa réponse pour un N. Si ça N, c'est pour un N. Si ça 0, le reste pour un 0. C'est-à-dire, n'importe qui place un N dans sa carte là. Tu peux finir connaître qui s'habite là déclenché. Par exemple, si ça partit N, ça N, si ça N, il est 0. C'est là qui peut arriver. Ça bit là qui peut venir. Ça bit là qui peut venir N. Mais pour te faire ça N opérateur, la multiplication avec F, ça lui représente F. Et là, ça lui représente 0. En hexa. Voilà, en hexa, c'est ça. Mais tu fais ça.
te story, ça résultat qui te gagne là, ça résultat qui te gagne là. Et il est trop bousé. Trop bousé, trop bousé. Ça résultat qui te gagne là, te pour story qui côté. La temp. Voilà, la temp. Et temp qui est en bas. Un coup de temp. Temp. Ouais, te story de temp. Ouais, voilà, temp. Ok. Zoom in fini. Allez, zoom pour presque fini. Le check réponse là. Voilà, ça fallait vous faire dire comme ça. Et il vous le temp. Et voilà, je check sa question là. Donc, capable de répondre. Voilà, moi, fini de cette réponse. Il vous comparer et il checker qui bit déclenché. Et moi, arrive la fin. Pour arrêter ça. Minute, ouais, ouais. Envoyez le message. Une finie session. Quand on peut arrêter ça, recording. Stop.